Bonjour les tricopines, on se retrouve aujourd'hui avec cette très jolie petite tunique pour un enfant de... Alors je pense que ça peut aller de 9 mois à 1 an, et si vous agrandissez, si vous faites plus long, ça peut aller jusqu'à 1 an et demi. Donc en rallongeant un petit peu, vous aurez une jolie petite robe. Donc vous allez voir que c'est une tunique qui a quand même certaines techniques, mais qui est très facile à réaliser. Nous avons le point de vague. Nous avons le point mousse, nous avons les mailles perlées ici. Donc regardez, ça nous fait comme des jolies petites pinces au niveau du milieu, au niveau des emmanchures et au niveau du col. Donc aussi au niveau du dos. Donc je vais vous expliquer tout ça bien sûr. Le point de vague, c'est un enchaînement de 2 mailles ensemble et de jetés, donc de points ajourés. Il est très simple à réaliser. Moi je l'ai fait sur 4 rangs, il y en a qui le font sur 3 rangs, tout dépend de ce que vous désirez comme résultat. Alors ici nous avons un petit carré qui est en jersey, en droit, donc cette petite partie vous pouvez broder ou rajouter des petites décorations si vous le désirez. Donc, il se tricote en 2 morceaux séparés et on assemble les épaules au tricot. Donc, vous allez le voir. Il faut prévoir 100 g de laine si vous désirez faire la même taille que moi. Si vous désirez le faire un peu plus grand, toujours 100 g suffisent parce que regardez ce qui me reste de mes 2 pelotes de laine de 50 g. Alors, le point de vague ici, ce sont des multiples de 18. Donc si vous désirez agrandir, vous faites des multiples de 18 plus une maille. C'est la maille lisière, donc vous verrez aussi dans la vidéo. Donc vous rajoutez, si vous voulez l'agrandir, vous rajoutez 18 mailles supplémentaires, que je ne dise pas de bêtises. Et puis après, donc nous avons des diminutions ici. Et tout ça, donc comme je vous ai dit, je vous l'explique dans la vidéo. Si vous désirez le faire un peu plus long, c'est à ce niveau-là, entre le point de vague et le petit carré qu'on a ici, vous pouvez rallonger cette partie si vous désirez le transformer, cette tunique, en robe. Donc là, nous avons 50 rangs, vous pouvez faire 60, 65, 70 rangs en fonction de la longueur que vous souhaitez. Voilà les tricopines, donc je vous ai tout dit. Alors il faut prévoir aussi des arrêtes-mailles. Des arrêtes-mailles parce qu'on laisse en attente les épaules sur des aiguilles pour les assembler ensemble plus tard. Donc il vous faut des arrêtes-mailles. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre des aiguilles double pointe, même vos aiguilles comme moi j'ai fait dans la vidéo, vous verrez. Donc il n'y a pas de problème. Donc il faut prévoir une aiguille à laine. Donc je vous ai dit 100 g de laine et je vais vous donner en centimètres aussi. Alors j'ai 31 cm de longueur et en partant de sous les manches, j'ai à peu près 23 cm au niveau ici, au niveau de la poitrine. Voilà les tricopines, si vous êtes prêtes, nous pouvons passer à la réalisation. Pour la réalisation de notre petit débardeur, alors vous pouvez très bien le faire en débardeur ou en robe. Donc moi j'ai fait un petit débardeur, mais je vais vous expliquer si vous voulez transformer en robe ce que vous allez faire. C'est pas bien compliqué, il faudra faire quelques rangées supplémentaires, mais ça je vous expliquerai au fur et à mesure. Donc la laine que j'utilise est une laine 100% acrylique. Donc j'ai pour 50 grammes, vous avez 140 mètres à peu près. Et il se tricote avec des aiguilles 3, 3,5 ou 4. Donc moi j'utilise des aiguilles 3,5 parce que les aiguilles numéro 4, j'ai pas eu un joli rendu. Donc je tricote avec des aiguilles numéro 3,5. Alors vous montez 91 mailles. Une fois que vous avez monté vos 91 mailles, vous allez tricoter pendant 4 rangs au point mousse. Donc vous allez tricoter à l'endroit, sur l'endroit,
à l'endroit sur l'envers pendant 4 rangs. Ça vous fait 2 barres de point mousse. Une fois que vous avez vos 2 barres de point mousse, donc vos 4 rangs, nous allons commencer à former notre point fantaisie. Donc c'est le premier rang de notre point fantaisie. Alors je passe ma première maille, c'est la maille lisière, et je commence à faire mon point fantaisie. 2 mailles ensemble, une fois, 2 mailles ensemble, 2 fois, 2 mailles ensemble, 3 fois. 3 fois. Maintenant, un jeté, une maille à l'endroit 6 fois. Donc nous avons fait une fois, deuxième jeté, une maille à l'endroit, troisième jeté, une maille à l'endroit, quatrième jeté, une maille à l'endroit, cinquième jeté, une maille à l'endroit, sixième jeté, une maille à l'endroit. Donc, et maintenant, nous allons faire 6 fois 2 mailles, c'est-à-dire 2 mailles ensemble une fois, 2 mailles ensemble 2 fois, 2 mailles ensemble 3 fois, 2 mailles ensemble 4 fois, 2 mailles ensemble 5 fois, 2 mailles ensemble 6 fois. Et maintenant, on reprend à un jeté, une maille à l'endroit 6 fois. Donc, nous avons fait un jeté, une maille à l'endroit une fois. Un jeté, une maille à l'endroit 2 fois. Un jeté, une maille à l'endroit 3 fois. Un jeté, une maille à l'endroit 4 fois. Un jeté, une maille à l'endroit 5 fois. Un jeté, une maille à l'endroit 6 fois. Donc, si vous avez des doutes, vous pouvez vérifier les tricotines. Regardez. À partir de votre jeté, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, vous pouvez vérifier ainsi. Et maintenant, nous allons faire 6 fois 2 mailles. Ensemble, 2 mailles ensemble, une fois. 2 mailles ensemble, 2 fois. 2 mailles ensemble, 3 fois. 2 mailles ensemble, 4 fois. 2 mailles ensemble 5 fois, 2 mailles ensemble 6 fois. Donc, un jeté, une maille à l'endroit 6 fois. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Moi, je ne compte que mes jetés. Et maintenant, nous allons faire 6 fois 2 mailles. 1, 2 mailles ensemble, donc 2 mailles 2 fois, 2 mailles ensemble 3 fois, 2 mailles ensemble 4 fois, 2 mailles ensemble 5 fois, 2 mailles ensemble 6 fois. Et maintenant, un jeté, une maille à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 6 fois 2 mailles ensemble. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, donc un jeté, une maille à l'endroit. 2, 3, 4, 5, 6. Alors, si vous ne vous êtes pas trompé et que je ne me suis pas trompée, on doit terminer avec 6 mailles. Regardez, 1, 2, 3. Donc, nous avons 6 mailles.
que nous allons tricoter 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble et on termine avec 2 mailles ensemble. Notre premier rang est terminé. Le deuxième rang, nous allons tricoter toutes nos mailles à l'endroit. Comme ceci. Donc notre deuxième rang, toutes nos mailles à l'endroit ainsi que nos jetés. Nos jetés, nous les tricotons, regardez comme elles se présentent, comme ceci, de façon à former des trous. Donc vous terminez votre deuxième rang tout à l'endroit. Le troisième rang, nous sommes sur l'endroit et nous allons tricoter toutes nos mailles à l'endroit. Donc troisième rang à l'endroit, nous sommes sur l'endroit et on tricote toutes nos mailles à l'endroit. Quatrième rang, nous sommes sur l'envers et maintenant nous allons tricoter toutes nos mailles à l'envers. Donc notre point fantaisie se fait sur 4 rangs et celui-ci c'est notre dernier rang. Donc quatrième rang, nous sommes sur l'envers et on tricote toutes nos mailles à l'envers. Donc, une fois que vous avez terminé votre quatrième rang, vous allez reprendre au rang numéro 1. C'est-à-dire, vous passez votre maille dixième, vous faites 3 fois 2 mailles ensemble. 3 fois 2 mailles ensemble. Donc, vous reprenez au rang numéro 1. Après, donc une fois que vous avez fait 3 fois 2 mailles ensemble, vous faites un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, 6 fois. Après, vous refaites donc 6 fois 2 mailles ensemble et ainsi de suite. Et vous allez terminer votre rang toujours avec 3 mailles, avec 2 fois 3 mailles, 3 fois, excusez-moi, avec 3 fois 2 fois, donc 2 mailles ensemble. Ça, c'est votre premier rang. Deuxième rang, toutes les mailles à l'endroit. Troisième rang, toutes les mailles à l'endroit. Et quatrième rang, toutes les mailles à l'envers. Vous allez répéter ainsi encore 5 fois. Nous l'avons fait une fois ensemble, du rang numéro 1 au rang numéro 4. Nous l'avons fait ensemble une fois. Vous allez les répéter encore 5 fois. Une fois que vous avez fait vos 5 fois, et moi aussi, on se retrouve pour la suite. Nous avons répété 6 fois les 4 rangs de notre point fantaisie. Et nous sommes sur l'endroit. Maintenant, nous allons faire des diminutions. Nous avons 91 mailles. On va diminuer de façon à se retrouver avec 56 mailles. Donc, pour cela, je passe ma maille lisière et je prends tout de suite après 2 mailles ensemble. Je reprends 2 mailles ensemble et encore 2 mailles ensemble. Je tricote une maille et maintenant je vais faire 2 mailles, 2 fois 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit, de façon à se retrouver avec 56 mailles. Maintenant je vais faire 2 mailles ensemble, encore 2 mailles ensemble et 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit et je continue, 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit. Donc je fais ça un peu comme ça au hasard de façon à ce que je me retrouve à la fin avec 56
6 mailles. Donc je vais essayer comme ceci. Donc 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble, encore 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit et je recommence. Donc 2 mailles ensemble, encore 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit. Donc je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Nous sommes à 22. Donc 2 mailles ensemble, 23. 2 mailles ensemble, 24. 2 mailles ensemble, 25. Une maille à l'endroit, 26. Donc on va continuer de façon à ce qu'il nous reste 30 mailles. Encore 30 mailles, donc 56 mailles au total. On va faire 2 mailles ensemble, encore 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit, une, 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit. Donc vraiment on fait des diminutions de façon à ce qu'on se retrouve avec 56 mailles. Je vais faire encore deux mailles ensemble, 2 mailles ensemble, encore 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit. Donc je recompte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19. J'ai 2 mailles ensemble, donc j'ai 40 mailles. Et il m'en faut encore 16, donc je compte ici le nombre de mailles qui me reste. Donc jusque maintenant je vais faire les tricotines, je vais tricoter. Donc 40, on était 41, 2 mailles ensemble, 42, une maille à l'endroit, 43, 2 mailles ensemble, 44, encore 2 mailles ensemble, 45, une maille à l'endroit, 45, 46, 2 mailles ensemble, 47, 2 mailles ensemble, 48, 2 mailles ensemble, 49, 2 mailles ensemble, 50, et il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles, donc que je tricote à l'endroit. Donc vous voyez, vous répartissez de cette façon-là, de façon à vous retrouver avec 56 mailles. Donc je compte à nouveau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, donc 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 mailles. Sur l'envers, nous allons tricoter toutes nos mailles à l'endroit. Donc nos 56 mailles, nous les tricotons à l'endroit. Donc vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit. Une fois sur l'endroit, nous allons tricoter 18 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc vous tricotez 18 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. On tricote de nouveau 18 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, donc je vérifie, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. Et on termine avec 18 mailles à l'endroit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Sur l'envers, on tricote nos mailles à l'endroit. Donc, 18 mailles à l'endroit. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 mailles à l'endroit, 18 mailles à l'endroit, et maintenant nous allons faire une maille perlée, c'est-à-dire la 19e maille qui est ici, elle se présente à l'endroit. Nous allons pas la piquer comme ceci, donc la tricoter normalement, mais on va venir, regardez, rentrer notre aiguille dans la maille qui est juste en dessous. Et je la tricote à l'endroit. Je tricote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 mailles à l'endroit. Donc vous pouvez placer des anneaux marqueurs à ce niveau-là, de façon à ne pas avoir à compter à chaque fois. Mais de toute façon, regardez, vous voyez bien que cette maille, elle se présente à l'endroit. Et on va venir la piquer au cœur, regardez, juste en dessous, dans le cœur de la maille, ici. Et ici, on fait donc une maille perlée et on termine avec nos 18 mailles. Vous allez continuer ainsi pendant 48 rangs. Au total, on va faire 50 rangs. Nous en avons fait 2 ensemble. Vous allez en faire encore 48. Voilà. Une fois que nous sommes sur l'endroit, on tricote 18 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. 18 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, et on termine avec nos 18 mailles à l'endroit. Sur l'envers, vous allez tricoter 18 mailles à l'endroit, et votre maille qui suit, vous allez faire une maille perlée comme nous venons de faire, et vous allez donc faire 48 rangs supplémentaires. Et les mailles perlées, donc le fait qu'on tricote à l'envers sur l'endroit et en maille perlée sur l'envers, va nous permettre d'avoir comme une petite pince sur notre gilet. Donc, ce que vous allez faire, on va tricoter le 3e rang. Donc, vous tricotez votre 3e rang et je vais vous montrer encore une fois sur l'envers pour les mailles perlées. Donc vous tricotez 18 mailles à l'endroit. Vous pouvez placer des anneaux marqueurs, ça vous évitera de compter. Je vais compter parce que là je ne sais pas combien de mailles j'ai tricoté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Encore une. Voilà. 18 mailles à l'endroit
une maille à l'envers. Et vous continuez 18 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 18 mailles à l'endroit. Et je vous montre de nouveau au 4e rang comment faire les mailles perlées. Alors le 4e rang sur l'envers et j'ai tricoté 18 mailles à l'endroit et on refait notre maille perlée. Regardez, vous voyez la maille ici, juste là. On a un petit trou au centre et je pique mon aiguille à l'intérieur et je tricote et j'enlève ma maille de l'aiguille et j'ai fait une maille perlée. Donc vous allez continuer ainsi encore. Donc on a fait 4 rangs, on doit en faire 50 encore pendant 46 rangs. Je vous montre encore une fois de ce côté-ci. Donc on tricote nos 18 mailles à l'endroit. Et voilà. Vous voyez, ma maille, elle se présente ici à l'endroit et je vais venir piquer ici. Vous allez continuer ainsi encore pendant 46 rangs et au bout de nos 50 rangs au total, on va se retrouver pour le haut de notre débardeur. Donc excusez-moi, je répète encore une fois. Sur l'endroit, 18 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 18 mailles à l'endroit, une maille à l'envers et on termine avec 18 mailles à l'endroit. Sur l'envers, 18 mailles à l'endroit, votre maille, regardez, elle se présente ici à l'endroit, vos mailles, une maille perlée, 18 mailles à l'endroit, une maille perlée, 18 mailles à l'endroit. Donc vous allez continuer ainsi encore pendant 46 rangs et on se retrouve pour la suite. Donc si vous vous perdez dans vos comptes, dans vos rangs, les tricopiles, vous pouvez aussi, regarder, compter vos barres de point mousse. 1, 2, 3. Ça veut dire qu'on a fait 6 rangs, on a fait 5 rangs ensemble. Donc une fois que vous en avez 25 barres comme ceci, c'est que vous avez fait vos 50 rangs. Une fois que nous avons fait nos 50 rangs, 50 rangs, donc comme je vous ai dit, vous pouvez compter vos barres de point mousse comme ceci, et une fois que vous en avez 25, nous sommes sur l'endroit. Donc une fois que vous avez 25 barres de point mousse, c'est que vous avez fait vos 50 rangs. Maintenant, nous allons tricoter. Nous sommes sur l'endroit et on tricote, excusez-moi, toutes nos mailles normalement. Donc on tricote. Alors moi j'ai placé des anneaux marqueurs pour être sûr de ne pas me tromper. Voilà. Donc 18 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 18 mailles à l'endroit. Donc 18 mailles à l'endroit, une maille à l'envers et on continue donc jusqu'à la fin du rang. C'est sur l'envers de notre travail qu'on va apporter une petite modification. Voilà. Donc nous sommes sur l'envers
Et on va tricoter nos mailles, donc nos 18 mailles à l'endroit. Jusqu'à notre maille perlée, on tricote nos mailles à l'endroit, notre maille perlée on pique au cœur de la maille qui est juste en dessous. Et maintenant les 18 mailles que nous avons entre ces deux mailles perlées de chaque côté, regardez, une maille perlée de chaque côté, toutes ces mailles, donc les 18 mailles, nous allons les tricoter à l'envers. On tricote 18 mailles à l'envers, notre maille perlée on tricote comme on a l'habitude de faire et on termine avec nos 18 mailles à l'endroit. Maintenant vous allez continuer encore pendant 14 rangs comme ceci, comme nous venons de faire. Sur l'endroit, vous tricotez vos mailles normalement, comme on a l'habitude, c'est-à-dire 18 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 18 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 18 mailles à l'endroit. Une fois que vous êtes sur l'envers, 18 mailles à l'envers, votre maille perlée, 18 mailles, attendez, je crois que je me suis trompée. Une fois que vous êtes sur l'envers, 18 mailles à l'endroit, une maille perlée, les 18 mailles qui suivent à l'envers, votre maille perlée, 18 mailles à l'endroit. Donc vous allez continuer ainsi pendant encore 14 rangs. Et au milieu ici, on va avoir donc une petite partie en jersey endroit qui va venir au niveau donc de la poitrine. Alors comme je vous ai dit, sur l'endroit, 18 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 18 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 18 mailles à l'endroit. Sur l'envers, 18 mailles à l'endroit, une maille perlée, 18 mailles à l'envers, une maille perlée, 18 mailles à l'endroit. Je sais les tricopines, vous me le dites assez souvent que je me répète, mais j'ai toujours peur d'avoir mal expliqué. Donc c'est pour ça que j'ai tendance toujours à me répéter. Donc vous continuez pendant encore 14 rangs et après on se retrouve pour faire les diminutions des emmanchures. Une fois nos 16 rangs terminés, donc une fois que nous avons terminé nos 16 rangs, maintenant nous allons faire nos diminutions pour les emmanchures. Alors, on va tricoter, nous sommes sur l'endroit, 3 mailles à l'endroit avec notre maille lisière, 1, 2, 3 mailles. Une maille à l'envers, nous allons refaire ces petites pinces comme nous avions fait ici pour le devant et nous allons le faire au niveau de notre emmanchure aussi. Donc une maille à l'envers et 2 mailles ensemble et je tourne. La première maille, je la prends sans tricoter. La deuxième maille, la maille qui suit, est une maille perlée. C'est la maille que nous avons tricotée à l'envers sur l'endroit du travail. Donc on fait une maille perlée et on termine avec 3 mailles à l'endroit. On tourne et on va faire notre deuxième diminution. Donc 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3 mailles, une maille à l'envers et 2 mailles ensemble et on tourne. On tricote, donc on passe la première maille, la deuxième maille est une maille perlée et 1, 2 et 3 et on tourne. Nous avons fait 2 diminutions, on va faire notre troisième.
Alors, je vérifie bien de ne pas faire d'erreur. Et maintenant, on va tricoter encore 3 mailles à l'endroit, une maille à l'envers et on fait notre troisième diminution. Et on tourne. On tricote. On passe notre première maille, on fait une maille perlée et 3 mailles à l'endroit. Maintenant, on va faire notre quatrième diminution et pour notre quatrième diminution, nous allons continuer à tricoter toutes nos mailles. Donc 3 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 2 mailles ensemble. Et maintenant, je continue à tricoter jusqu'à la fin durant mes mailles comme elles se présentent. Donc du coup, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ici au total on a 14 mailles à l'endroit. Donc on n'oublie pas de respecter nos mailles. Donc je tricote une maille à l'envers et maintenant on va tricoter nos mailles donc exactement comme elles se présentent. 18 mailles à l'endroit, une maille à l'envers et je termine avec mes 18 mailles à l'endroit. Maintenant, nous allons faire exactement ce que nous avons fait de l'autre côté, c'est-à-dire, par contre, là, nous sommes sur l'endroit et on va tricoter 1, 2, 3 mailles. Excusez-moi. 3 mailles à l'endroit. Encore une maille à l'endroit, donc 4 mailles à l'endroit. Et nous allons faire 2 mailles ensemble. Nous avons fait notre première diminution, on tourne. Maintenant, on passe la première maille. La deuxième maille, nous allons la tricoter à l'envers. 3 mailles à l'endroit et on tourne, nous sommes sur l'envers. Nous allons tricoter 3 mailles à l'endroit et on va faire une maille perlée maintenant et 2 mailles ensemble. On tourne, nous sommes sur l'endroit, donc on fait exactement la même chose mais en sens inverse. Et là on fait donc on passe notre première maille, une maille à l'envers et nos 3 mailles qui suivent à l'endroit. Nous sommes sur l'envers et on va faire notre troisième diminution. 1, 2 et 3. Une maille perlée et 2 mailles ensemble. On tourne. Donc les diminutions, on les fait sur l'envers. On passe la première, une maille à l'envers, 3 mailles à l'endroit. Maintenant, nous allons tricoter donc jusqu'à la fin, mais on n'oublie pas de faire notre quatrième diminution. On a fait 3 mailles à l'endroit, une maille perlée et 2 mailles ensemble. Et maintenant, je vais jusqu'à la fin du rang en respectant
mes diminutions. Pardon, mes mailles. Je les tricote, donc les mailles à l'endroit, je les tricote à l'endroit. Regardez, une maille perlée. Là, nous avons nos 18 mailles à l'envers. Donc 18 mailles à l'envers. Une maille perlée et on tricote nos 14 mailles à l'endroit. En respectant ici, regardez, nous avons une maille à l'endroit, donc c'est la maille que nous allons tricoter en maille perlée et 3 mailles à l'endroit. Donc vous respectez bien ça et on tourne. Nous allons faire notre 5e diminution. Alors nous sommes sur l'endroit, 3 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 2 mailles ensemble et je continue à tricoter mes mailles comme elles se présentent. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La 10e maille, nous la tricotons. La 10e maille après la diminution, nous la tricotons à l'envers. Nos 18 mailles centrales à l'endroit. Donc vous tricotez ainsi vos mailles comme elles se présentent jusqu'à la fin du rang. Et nous allons faire la diminution ensemble parce que là, si je vais jusqu'au bout à chaque fois avec vous, vous allez trouver que la vidéo est trop longue. Bon, allez, on va le faire ensemble. Je vais tricoter assez vite. Donc là, je vais tricoter donc une maille à l'envers et mes mailles restantes, je les tricote à l'endroit. Donc, on va faire la diminution. N'oubliez pas ici, 4e maille avant la fin est une maille à l'envers. Et on termine avec 3 mailles à l'endroit. Je tourne et on va faire notre 5e diminution. Donc de ce côté-ci, 3 mailles à l'endroit, une maille perlée et 2 mailles ensemble. Et je tricote mes mailles comme elles se présentent jusqu'à la fin du rang. Donc continuez ainsi jusqu'à la fin du rang en respectant bien vos mailles perlées et on se retrouve pour notre 6e rangée de diminution. De nouveau sur l'endroit pour faire notre 6e diminution. Donc ça sera aussi par la même occasion notre dernière diminution. Donc 3 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 2 mailles ensemble et je tricote mes mailles jusqu'à la fin. Comme elles se présentent, donc je n'oublie pas de tricoter les mailles à l'envers, les autres mailles à l'endroit et on se retrouve à la fin du rang pour faire notre dernière 6e diminution. Alors notre dernière diminution, nous sommes sur l'envers et on tricote 3 mailles à l'endroit, une maille perlée et 2 mailles ensemble. Nous avons terminé en ce qui concerne les diminutions. Maintenant, nous allons tricoter nos mailles donc à l'endroit, sauf nos mailles perlées, les tricopines, regardez. Donc moi j'enlève mon anneau marqueur parce que sachant que là, après on peut le garder aussi. Maintenant je tricote toutes mes mailles
à l'endroit, comme ceci. Toutes mes mailles à l'endroit, sauf, donc je respecte mes mailles perlées aussi bien sur l'endroit que sur l'envers du travail. Sur l'endroit, on les tricote à l'envers. Sur l'envers, on les tricote en mailles perlées, en piquant dans la maille qui est juste en dessous de la maille qui est sur notre aiguille. Voilà. Vous allez tricoter encore pendant 4 rangs. Une fois que vous allez faire encore 4 rangs, on va se retrouver sur l'endroit du travail. Donc vous respectez vos mailles perlées, nous en avons 4, un de chaque côté pour les emmanchures et un de chaque côté pour le centre ici au milieu. Donc voilà, vous continuez encore pendant 4 rangs. Une fois nos 6 rangs terminés, ça correspond à 1, 2, 3 barres de point mousse. Donc moi je vous avais dit de tricoter 4 rangs. Donc au total nous avons tricoté 6 rangs. Donc moi j'avais fait 2 rangs avec vous. Maintenant nous allons faire des diminutions. Alors on va tricoter nos 3 mailles, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. Nous tricotons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. 1, 2, on tricote 3 mailles et on va tricoter donc 4e maille, 5e maille. La 4e maille tricotée, nous allons la faire passer par-dessus la 5e maille. Donc on commence à faire nos diminutions par la méthode du surjet simple, comme ceci. Et on va rabattre 12 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Maintenant, on tricote 1, 2 mailles à l'endroit, je passe mon fil face à moi, une maille à l'envers et je tricote donc 8 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, une, et on termine avec nos 3 mailles à l'endroit. Maintenant nous allons tricoter que ces mailles. Par contre les tricopines, désolé, il va falloir redéfaire, détricoter parce que j'ai oublié de faire une diminution. Donc une fois que vous avez fait une maille à l'envers, tout de suite après on va tricoter 2 mailles ensemble que j'ai oublié de faire. Voilà, donc ici on a tricoté, donc on a rabattu 12 mailles, on a tricoté 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers et maintenant on fait 2 mailles ensemble et on tricote 7 mailles à l'endroit, une maille à l'envers et 3 mailles à l'endroit. Sur l'envers, on tricote nos mailles normalement. En respectant nos mailles perlées, bien sûr. 3 mailles à l'endroit, une maille perlée,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles à l'endroit, une maille perlée et 3 mailles à l'endroit. On tourne, donc on ne travaille que sur ces mailles là, ce côté-ci. Après on va faire l'autre côté et on fait exactement la même chose. 3 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 2 mailles ensemble, 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit, une maille à l'envers et nos 3 mailles à l'endroit. On tourne. Sur l'envers, donc on tricote nos mailles comme elles se présentent, 3 mailles à l'endroit, une maille perlée, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles à l'endroit, une maille perlée et 2, 3 mailles à l'endroit. Sur l'endroit, nous allons faire 3 mailles, donc avec notre maille lisière, 3 mailles à l'endroit, une maille à l'envers et tout de suite après 2 mailles ensemble, 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, une maille à l'envers et nos 3 mailles de bordure. Je tourne et en cours. Donc sur l'envers, on tricote nos mailles comme elles se présentent, mailles perlées et les autres mailles à l'endroit. De nouveau sur l'endroit, 3 mailles à l'endroit, une maille à l'envers et tout de suite après 2 mailles ensemble, 3 mailles à l'endroit, une maille à l'envers et nos 3 mailles à l'endroit. Je tourne. Sur l'envers, on tricote nos mailles comme elles se présentent. De nouveau sur l'endroit. Trois mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 2 mailles ensemble, donc sur l'envers vous tricotez vos mailles comme elles se présentent, 3 mailles à l'endroit, une maille perlée, 3 mailles, 3 mailles à l'endroit, une maille perlée et encore 3 mailles à l'endroit. Nous avons terminé en ce qui concerne nos diminutions. Alors, une fois que nous avons terminé nos diminutions, on continue à tricoter encore pendant 18 rangs. On tricote 18 rangs nos mailles comme elles se présentent. Nous sommes sur l'endroit, regardez, et on a coupé notre laine. Maintenant, donc ces mailles-ci, nous allons les laisser en attente. Vous pouvez très bien les faire passer sur une aiguille arrête-maille ou alors vous les laissez et on va aller tricoter maintenant
l'autre bretelle. Nous sommes sur l'envers et on tricote. Donc on attache notre laine et on tricote 3 mailles à l'endroit. La maille qui suit, c'est notre maille perlée. Et tout de suite après notre maille perlée, on fait 2 mailles ensemble. Et on tricote nos mailles comme elles se présentent. Vous allez tricoter ainsi. Maintenant, les diminutions, nous les faisons sur l'envers. Donc, ma maille perlée, où je tricote mes mailles. Vous allez tricoter, faire des diminutions jusqu'à ce qu'il vous reste 11 mailles. Donc, je vous montre sur l'endroit, 3 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. Donc ici nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles à l'endroit, une maille à l'envers et 3 mailles à l'endroit. Nous allons faire notre deuxième diminution ensemble et vous allez continuer toute seule. Je suis sur l'envers, donc 3 mailles à l'endroit, une maille perlée, 2 mailles ensemble et on tricote 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit, une maille perlée, 3 mailles, 1, 2, 3 mailles à l'endroit. Vous allez continuer ainsi, donc sur l'endroit, vous tricotez vos mailles comme elles se présentent. Sur l'envers, vous tricotez vos mailles toujours comme elles se présentent. Une fois que vous avez fait vos 3 mailles, une maille perlée, 2 mailles ensemble, jusqu'à ce que, une fois que vous êtes sur l'envers, regardez, entre vos 2 mailles perlées de chaque côté, regardez, ici au centre, il va nous rester 3 mailles. Donc, on va avoir au total 3, 4, plus nos 3 mailles centrales, 7, notre maille perlée, 8, 9, 10, 11. Une fois qu'il nous restera 11 mailles, on continue à tricoter ces 11 mailles pendant à peu près 18 rangs. Une fois que vous avez fait 18 rangs, vous laissez en attente. Le devant de notre petite tunique robe est terminé. Donc, on a tricoté les 2 bretelles de chaque côté à l'identique avec le même nombre de rangs. Et maintenant, je vais vous donner en centimètres. Donc, la longueur totale, nous avons 31 cm de longueur totale. Et ici, de l'encolure jusqu'en bas, nous avons 26 cm à peu près. Le petit carré ici fait 6 cm. Le petit carré que nous avons tricoté ici fait 6 cm. Et les bretelles font à peu près 5 cm. En partant du col ici. Donc maintenant, nous allons passer au dos de notre tunique. Alors le dos, vous allez le tricoter exactement de la même façon. Vous montez vos 91 mailles, vous faites votre point fantaisie que vous répétez 6 fois. Vous commencez à tricoter exactement, regardez, de la même façon que pour le devant. Sauf que le devant, nous avons rajouté ce petit carré qu'on supprime pour le dos. Donc, vous allez exactement, donc vous tricotez les mêmes centimètres. Et une fois que vous êtes les mêmes nombres de rangs, une fois que vous êtes donc arrivé à la longueur souhaitée ici, avant les emmanchures, vous faites les diminutions pour les emmanchures exactement comme pour le devant. Et vous continuez. Une fois que vous avez fait vos 6 diminutions, vous continuez à tricoter pendant à peu près. Alors, je vais vous dire au total, en partant d'ici,
juste après nos points fantaisie, quand on a commencé à tricoter notre point mousse, nous avons 91 cm au total, ce qui représente en centimètres 21 cm à peu près. Donc une fois que vous avez fait vos emmanchures, les diminutions, vous tricotez au total pendant 21 cm. Donc 21 cm, vous tricotez, une fois que vous êtes sur le devant, vous tricotez encore vos mailles comme elles se présentent, et c'est sur le dos que nous allons faire les diminutions pour l'encolure. Donc c'est sur le derrière du travail, et pour cela, donc on tricote nos 3 mailles. On fait notre maille perlée et on tricote encore. Alors je vais vous dire le nombre de mailles que nous allons tricoter. Il faut que nous ayons 11 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On tricote 11 mailles sur notre aiguille en respectant notre maille perlée ici. Maintenant, nous allons rabattre 22 mailles de façon à ce qu'il nous reste 11 mailles. Donc, on tricote les 2 mailles qui suivent et on fait un surjet simple. Et on va rabattre 22 mailles à peu près. Alors, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. On vérifie, il faut qu'il nous reste 12 mailles. 1, 2, 3, 11 mailles, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et une ici, 11. Alors, est-ce que je me suis trompée ici? 11 mailles aussi, voilà. 11 mailles de chaque côté. Maintenant, ces 11 mailles, je vais les tricoter pendant 8 rangs. On tricote nos 11 mailles pendant 8 rangs en respectant notre maille perlée côté manche, en manchure plutôt. Voilà. Vous tournez. Donc, on a tricoté. On tricote le deuxième rang ensemble. Vous allez tricoter encore pendant 6 rangs en respectant donc vos mailles, c'est-à-dire votre 4e maille à l'envers sur l'endroit et en maille perlée sur l'envers. Voilà. Donc vous continuez à tricoter pendant au total 8 rangs. Une fois que vous avez terminé, vous laissez vos mailles en attente et vous faites de même de ce côté-ci. Vous attachez votre laine, vous tricotez pendant 8 rangs et on se retrouve pour assembler les épaules. Une fois que le dos est terminé aussi, maintenant nous allons excusez-moi, assembler les épaules. Donc pour cela, regardez, vous mettez l'endroit face à vous et l'endroit de du deuxième morceau comme ceci, face à face. Donc endroit sur endroit, envers face à nous, regardez, l'envers face à la table. Donc maintenant, on va assembler, on prend notre bout de laine. Alors veillez si nécessaire de mettre vos aiguilles dans le bon sens de façon à obtenir, regardez, les 2 pointes comme ceci vers la droite. On va prendre une première maille sur l'aiguille qui est face à nous et une maille sur l'aiguille qui est juste derrière et on tricote
ces 2 mailles. Donc, alors attendez, je vous remontre. Une maille là, donc vous pouvez la mettre sur votre deuxième aiguille et tricoter ces 2 mailles ensemble. On tire bien sur les, voilà, des fils derrière. Et on continue, regardez. Une maille qui est sur l'aiguille face à moi. Et je la mets, si vous désirez, vous pouvez la poser comme ceci sur la maille. Alors, en vérité, c'est très simple, mais là, face à la caméra, c'est pas évident. Voilà, j'ai mes mailles qui s'en vont. On va les rattraper. Alors, je vérifie 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, cette maille, je peux la positionner sur mon aiguille qui est derrière et je tricote les 2 mailles ensemble. La maille que j'ai sur mon aiguille de droite, regardez, je la fais passer par-dessus la maille obtenue. Donc, on fait la méthode du surjet simple. On tricote. Première 2 mailles, regardez, comme ceci. Ensemble, on retire de l'aiguille les 2 mailles. Et la maille qui est sur mon aiguille de droite, je fais un surjet. Donc, je tricote les 2 mailles ensemble et je fais un surjet. Décidément, voilà, un surjet simple. Alors vraiment c'est très simple les tricopines, mais moi là avec sur la table j'ai du mal. Donc première maille, on la met sur l'aiguille de derrière, je tricote 2 mailles ensemble et je fais passer, regardez, la maille par dessus. C'est aussi simple que ça. La première maille qui est sur mon aiguille du dessus, je la fais passer sur mon deuxième aiguille, donc l'aiguille qui est derrière, et je tricote ces 2 mailles ensemble. Et je fais passer, je fais donc un surjet simple avec la maille qui est déjà sur mon aiguille de droite. Je prends une maille là, regardez, vous pouvez les tricoter comme ceci et les retirer ensemble et faire un surjet simple. Une maille, alors je prends la maille qui est sur mon aiguille du dessus, celui qui est face à moi, je le positionne sur l'aiguille qui est juste derrière et une fois que j'ai tricoté les 2 mailles ensemble, je fais un surjet simple. Je prends une maille que je positionne sur l'aiguille de derrière, je tricote les 2 mailles ensemble et regardez, la maille qui est déjà sur mon aiguille de droite, je la fais passer par-dessus la maille que je viens d'obtenir. Donc je tricote 2 mailles ensemble, un surjet simple, 2 mailles ensemble, un surjet simple et les 2 dernières mailles ensemble et donc on va faire les 2 mailles ensemble et on fait un surjet simple. Et nous avons donc terminé pour un côté.
vous allez faire exactement la même chose pour notre deuxième épaule et on va faire les coutures sur les côtés et nous avons terminé notre petite robe. Voilà, je vais passer mon fil à l'intérieur de ma dernière maille et je vous montre le résultat. Donc vous faites exactement la même chose de ce côté-ci. On va faire les coutures sur les côtés et on va se retrouver donc pour voir le résultat final. Voilà, notre petite tunique est terminée. Donc j'ai fait les coutures sur les côtés, des deux côtés. Donc si vous désirez, ici les tricopines, vous pouvez broder une petite fleur, un petit cœur. Moi je ne sais absolument pas broder sur le jacquard. Vous pouvez éventuellement mettre, oui, éventuellement j'aurais pu tricoter ou crocheter un petit cœur et le rajouter ici. Donc voilà, maintenant c'est à vous de jouer les tricopines. Vous pouvez donc le faire comme vous désirez, en décorant, sans décorer. Vous pouvez très bien continuer à faire cette partie-là au point mousse si vous ne désirez pas avoir ce petit carré en jersey. Donc, c'est vraiment comme vous voulez. Alors, si vous désirez l'agrandir, les tricopines, c'est ici. Vous vous souvenez, nous avions fait 50 rangs avant de faire ce petit carré. Donc, vous pouvez faire 60 rangs pour en faire une robe. Là, c'est vraiment une tunique pour un enfant de 1 an. Je pense que c'est 1 an et demi. Mais si vous rallongez cette partie, vous aurez une petite robe. Si vous désirez donc le faire en plus grand, le point de vague, je pense que ce sont des multiples de 18, que je ne dise pas de bêtises. Donc je vous dirai ça en début de vidéo. Donc voilà les tricopines, notre petite tunique, comme je vous ai dit, est terminée. Elle est vraiment très jolie. Donc vous pouvez le réaliser avec du coton pour l'été. Moi je l'ai réalisé plutôt pour l'hiver avec une laine, comme je vous ai dit, qui est un petit peu plus épaisse, mais sans être très grosse. Donc voilà les tricopines, j'espère que vous avez apprécié. Donc n'hésitez pas à liker, à partager mes vidéos. N'hésitez pas surtout à vous abonner et je vous dis à très vite dans un nouveau tutoriel.